Youtubeurs, youtubeuses, bienvenue sur ma chaîne. Donc comme d'habitude, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65 pour des consultations parisiennes ou bétancourtoises à distance au même tarif en cliquant sur le lien de doctolib.fr. Et enfin, n'oubliez pas de participer donc à cette cagnotte qui a été mise en ligne pour la création d'une maison paramédicalisée dans la Somme. Aujourd'hui, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Quelqu'un qui nous a peut-être manqué aussi beaucoup au travers son témoignage et qui a apporté énormément de choses en fait aux personnes rencontrées. D'ailleurs, certains youtubeurs m'ont posé la question de savoir ce que devenait Fleur. Et bien, j'ai le plaisir aujourd'hui donc de la recevoir en fait à distance, en tout cas en ligne par haut-parleur. Et donc, eh bien, elle a accepté de participer un petit peu à cette nouvelle vidéo pour donner un petit peu des nouvelles. Voilà. Bonjour Fleur, merci pour être présent avec nous. Alors, la première des questions que je voulais vous poser, c'est comment vous vous sentez au jour d'aujourd'hui? Dites-nous tout. Je me sens nettement mieux depuis que je vous ai connu, Thierry, depuis 8 mois. Oui. J'ai vu une constatation, surtout au niveau maîtrise de moi-même, beaucoup plus calme. Vous m'avez appris à être calme. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de vous voir en vrai, c'est le cas de le dire. Et oui. Je vous ai impressionné par votre calme. Vous êtes quelqu'un de très posé, de très calme, et ça donne franchement envie de vous ressembler. Vu l'épreuve que nous avons tous passée, tout le monde a vu au début à quel point nous sommes à la limite des gens comme des bêtes sauvages, tellement on a du mal à accepter cette injustice. Et vous prenez de toute une autre façon, vous nous apprenez à être calme, à respirer et à prendre une autre façon d'aborder la situation pour s'en sortir. Je vous remercie beaucoup Fleur, en tout cas je suis très touchée par votre réaction. Bon, c'est vrai qu'on a eu l'occasion effectivement de se voir donc en vrai, et j'aurais voulu vous poser une question. Fleur, vous avez vous-même réagi récemment sur l'avant-dernière vidéo que j'ai faite, qui est un petit peu un coup de gueule justement sur certaines personnes donc, qui ont du mal à accepter que la problématique du manipulateur pervers narcissique existe de facto. Lors de cette émission que j'avais faite, vous m'aviez demandé de retirer votre vidéo, mais bon, ça a été fait. Par contre, je voulais vous poser une question. Comment avez-vous vous-même ressenti la négation de la souffrance du manipulateur pervers narcissique, c'est-à-dire votre souffrance par rapport au MPN? Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous trouvez ça juste? Non, c'est très injuste, et puis ça nous met encore une fois à écouter ce genre de personnage. Ça remonte tout notre passé, parce qu'étant donné qu'on fait un énorme travail sur nous-mêmes, oui. C'est un travail gigantesque, et de le fait d'entendre ce genre de personnes, ça nous replonge dans le doute, ça nous remet encore une fois une culpabilisation dans la tête. Oui. Est-ce qu'effectivement on n'a pas un problème? Est-ce que c'était justifiable, toutes ces choses? Donc c'est très dérangeant, absolument dérangeant, et à mon avis c'est néfaste. C'est pas du tout comprendre toutes les victimes, parce que bien évidemment si on est tous sur YouTube à témoigner, c'est pour quelque chose. Nous sommes pas là pour mettre la zizanie, nous sommes là pour essayer de faire avancer les choses. Moi je suis d'un certain âge, mais je fais avancer les choses pour mes enfants, qui sont plus tout jeunes non plus, mais surtout pour les jeunes qui sont vraiment confrontés à des choses très difficiles, qui perdent un peu espoir dans la vie, dans la famille et dans l'être humain. Donc c'est pas du tout bien de faire ce genre de vidéo, pas du tout.
Très bien. Et justement, ce que je voulais vous poser comme question, Fleur, pour en revenir un petit peu à cette attitude, alors je vais vous poser une question auquel moi-même je connais la réponse, hein, donc ne vous sentez pas agressé par rapport à cette question, et vous le savez, je ne remets absolument d'aucune façon en doute la souffrance liée aux manipulateurs pervers narcissiques ainsi que les dégâts qui ont été posés, mais êtes-vous d'accord avec cet individu qui prétend que finalement ce ne sont que des femmes jalouses qui prétendent être victimes de manipulateurs pervers narcissiques? Est-ce que vous, dans votre cas, vous diriez que eh bien, vous êtes une pseudo-victime? Non, enfin, non, je suis pas du tout une pseudo-victime. Je suis vraiment une vraie victime. Et puis, je ne suis pas jalouse de rien. Nous avons subi une agression. Bien sûr. Nous avons connu la perversion, c'est-à-dire que je suis rentrée dans un jeu de perversion que je ne connaissais pas. J'avais surtout pas cet esprit-là. Et peu à peu, en contact avec ce personnage, j'attrapais des déviances. Je devenais moi-même quelque part un peu perverse. D'accord. Oui, j'avais une autre façon de penser. Et le fait depuis maintenant être séparée depuis presque 6 ans, ça va faire en 2010 7 ans, qu'est-ce que je dis, 2020 7 ans, ça me... Voilà, je ne pense plus du tout pareil. Très bien. C'est très dangereux d'être en contact avec ces personnes parce que vous êtes dans la perversion. Et la perversion en agression, en totale manipulation de votre esprit, Alors, sans vous apercevoir de quoi que ce soit. Exactement. D'ailleurs, ça a été vraiment pour moi, donc vous l'avez compris, hein, Fleur, et aussi les youtubeurs qui nous écoutent. Bon, moi j'ai été particulièrement révolté sur le négationnisme parce que c'est aussi la double peine pour la victime, comme on l'a déjà dit au fur et à mesure des vidéos, à savoir qu'une personne victime d'un MPN, eh bien, elle va se sentir totalement isolée, absolument pas crue, utilisée à des fins finalement de jouissance, hein, pour le perverse, parce que c'est lui qui jouit de la personne. Donc, ce que je voudrais aussi peut-être appuyer un petit peu, c'est que j'encourage vivement les youtubeurs et les youtubeuses, et aussi les victimes, puisque vous-même, Fleur, on en a parlé tout à l'heure, suite à cette mise en ligne de vidéo, vous m'avez demandé de retirer votre témoignage, puisque apparemment cet individu auquel je pense, où je suis allé voir d'ailleurs son site, qui, à mon sens, est un phallocrate de la pire espèce, excusez-moi, eh bien, lui a vraiment utilisé à ses propres fins, de manière à retourner votre travail de victime. Bon, vous, parce que je vous connais, et d'autres sur Internet aussi avec qui j'ai eu l'occasion de discuter et d'échanger via des courriels ou bien directement en ligne, effectivement, tout est utilisé pour discréditer finalement le parcours de la victime, et c'est quelque chose qui me semble être important. Donc, est-ce que vous auriez en fait un message à dire pour ces personnes qui pourraient voir cette vidéo? Bien sûr, on a convenu ensemble de ne pas la citer. Oui, il faut surtout prendre cette vidéo vraiment avec un énorme recul. Ce personnage n'a pas vécu la vie, en fait. Il peut très bien tomber sur aussi un genre de personnage comme ça. Et puis, il pourrait comprendre, ça lui ferait les pieds, excusez-moi. Oui. Mais c'est quand même extrêmement dangereux parce que, d'ailleurs, je vous le dis souvent, il n'y a pas assez de témoignages en direct. Les personnes ne témoignent pas assez parce que c'est très, 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 très compliqué. Il faut l'avoir vécu soi-même, vraiment vécu dans sa chair, comprendre ce que ça peut être, être aidé par d'autres personnes qui l'ont vécu, parce que c'est impossible, c'est vraiment très perfide. Bien et ce genre de personnage ne sait pas ce qu'il dit en fait. Oui, tout à fait. Alors, justement, je voulais vous parler aussi, Fleur, parce que, bon, c'est vrai qu'on attend un petit peu tous de vos nouvelles. Bon, moi, j'ai eu, je dirais, la primeur,
hein, donc de connaître un petit peu votre parcours et votre réussite. Avant de vous poser la question, je voudrais faire un rapport directement avec le travail donc, que je fais au cabinet donc, de sophrologie et de psychothérapie pour revenir sur l'attaque perverse et la manipulation, l'impact sur le corps. Lors de la dernière vidéo, Fleur, vous nous aviez expliqué que vous aviez été finalement atteint dans votre chair de manière importante puisque vous avez été victime d'une maladie assez grave. Et justement, je voudrais vous poser la question après ces 8 mois où la vidéo a été faite, eh bien, pouvez-vous nous dire un petit peu quelles sont les nouvelles? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent un petit peu de vos nouvelles. Dites-nous tout, Fleur. C'est une très bonne nouvelle puisque avec l'aide de Thierry, j'ai pu peut-être mettre des mots sur mes émotions, sur ce que j'avais vécu. Oui. Et étant donné que mes cellules s'étaient affolées, j'ai essayé de reprendre un calme intérieur, comme Thierry me l'a dit, un recul sur les événements. Et mon but, c'était d'inverser la vapeur, comme je l'avais dit lors de la première ou la deuxième vidéo. D'ailleurs, le radiologue l'avait dit, hein, puisqu'il constate de plus en plus, mais ils ne le disent pas, que des chocs émotionnels, des situations très difficiles à vivre émotionnellement, hein, où le cœur et les sentiments interviennent, affolent vos cellules et provoquent de graves maladies. Et là, j'ai une très bonne nouvelle. La tumeur a régressé. Elle faisait 4,1 cm, elle ne fait plus que 3 cm. Des nodules ont disparu et les marqueurs tumoraux sont revenus normaux. Je me sens mieux, j'ai grossi de 2 kilos, j'ai pris la chose d'une autre façon, je me suis dit que j'avais le droit de vivre comme tout le monde. Bien sûr, je fais beaucoup d'efforts au niveau régime diététique, hein, je fais le régime hypotoxique du docteur Signalier qui intervient beaucoup et des jus de légumes frais. Mais j'ai, grâce à Thierry, lorsqu'il m'a mis en ligne, vu que je n'étais pas la seule, et je le redis. Et donc, c'est vraiment grave ces situations parce que tous les gens n'ont pas la chance de pouvoir s'en sortir, hélas. Ben, écoutez Nicole, en tout cas, je vous remercie pour ça, mais surtout, en fait, moi je n'étais qu'un vecteur, hein, je le dis régulièrement, je suis flatté, heureux même aussi d'avoir pu participer d'une certaine façon. Là où, effectivement, le travail que vous avez fait est important, c'est aussi le travail, justement, de la croyance, c'est-à-dire être cru par rapport au traumatisme. Et vous soulevez un point important, lorsque on garde à l'intérieur de soi-même je dirais, des émotions négatives et qu'on travaille finalement contre soi en étant totalement isolé et que d'un seul coup, vous avez la possibilité de pouvoir exprimer votre vécu dans la croyance. Je reviens à ce que je disais aussi au fur et à mesure de mes vidéos et au fur et à mesure du travail que je fais, c'est l'importance que la victime soit crue. Il est évident qu'une victime donc du MPN a été extrêmement blessée, blackboulée, détruite de l'intérieur, manipulée donc jusqu'à perdre sa propre image. Et vous parlez effectivement très bien aussi des conséquences physiologiques donc, de l'agression perpétuelle, c'est-à-dire que même si vous luttez pour ne pas subir des problèmes physiologiques, eh bien l'esprit, lui, continue à travailler donc en arrière-plan et du coup, vous transférez toute cette maladie sur votre propre corps en déclenchant des pathologies. Donc effectivement, je suis heureux en tout cas d'avoir mis cette vidéo en ligne parce que vous avez aussi permis, et ça c'est important de le savoir, à beaucoup de monde, en tout cas de personnes au Canada, en Europe et même plus loin en Océanie, eh bien, de prendre en considération le fait que cette manipulation, elle existe, et il est vrai que peu de personnes aujourd'hui ont la possibilité de parler. Hein. On en avait aussi discuté un petit peu. Le monde psychiatrique et psychologique est extrêmement prudent sur la manipulation perverse narcissique. On parle aussi de manipulation perverse. Donc, c'est quelque chose qui a toujours trait à la négation de la victime. Donc, effectivement, ma chaîne, comme je l'ai dit, est un lieu où
chaque victime va pouvoir parler de son parcours. D'ailleurs, vous avez pu constater aussi pour les youtubeurs et youtubeuses qui me regardent, eh bien que je veille à ce qu'il n'y ait aucun commentaire qui soit désobligeant. Donc il y a un grand respect de la personne, de l'individu et surtout de l'histoire, hein, de la souffrance qui a été engagée. Donc c'est pour ça que le travail de dénonciation fait aussi partie d'une sorte de douche psychologique. C'est mettre au grand jour, dénoncer pour arriver à guérir. Alors je voudrais maintenant vous poser une autre question, Fleur. Que pensez-vous de ce projet? Parce que je sais que vous êtes une donatrice. D'ailleurs, je l'annonce aussi aux youtubeurs et youtubeuses, vous serez donc marraine, hein, de cette maison paramédicalisée. Donc je voudrais un petit peu connaître votre avis en tant qu'ex-victime et maintenant en allant vers le mieux, en tout cas physiquement et psychologiquement. Est-ce que vous pensez qu'il y a de bonnes... c'est une bonne idée que de créer cette maison paramédicalisée? Ah oui, c'est une excellente idée, hein, parce que c'est tellement subtil. Chaque cas est différent, mais le fondement le fonctionnement est toujours le même. Et les gens, les victimes subissent la terreur, subissent un tas de sentiments difficiles à gérer, très difficiles à gérer, et le fait d'être encadré, aller dans un lieu, un havre de paix, quelque chose où on peut se réparer, vous voyez, comme un papillon affolé qui est parti, qu'on lui a coupé une moitié d'aile, puisse aller quelque part se réparer, être comme un enveloppement, pour réparer tout ce qui a été détruit et se reconstruire est excellent. Excellent. Et je pense que moi, dans le cadre du cancer au début, puisque j'ai travaillé 30 ans dans le médical, il n'y avait pas les structures qu'il y a maintenant, la Ligue, au-delà du cancer. Donc maintenant, de plus en plus dans chaque ville, il y a de quoi aider les gens à être là pour essayer de surmonter cette horrible maladie. Et on ne pense pas que là, c'est la maladie de l'âme, en fait. Hein. C'est quelque chose qui touche l'intime. Il est rentré dans votre cerveau. Il a fait quelque chose qu'on a difficilement accès. Il est rentré dedans. Et en plus, il ne faut pas négliger qu'il y a eu de l'amour. Donc, la victime doit s'en aller, mais quelque part, elle l'aime encore, il y a eu de l'amour. Donc, il faut rompre ce lien qui est quand même très, très puissant, malgré tout, et avec la culpabilisation. Donc, c'est très dur, et oui, vous avez une excellente idée. Il faut qu'il y ait un début, et moi, je pense que ce sera que le début d'une longue histoire, parce qu'il faut penser aux générations futures qui ont des choses comme ça à subir et qui ne croient plus en l'amour. Justement, j'ai parlé à beaucoup de jeunes personnes qui savent que ça existe, et de ce fait-là, ils finissent par aimer à moitié, ou plus aimer du tout, ou se protéger, ou vivre en solitaire. Donc il faut redonner avec cette maison espoir en l'amour, vivre une relation amoureuse, c'est ce qu'il y a de plus beau, parce que finir seul, c'est catastrophique. Donc voilà, c'est un espoir qui peut partir vraiment dans... C'est une belle initiative, oui. Très beau projet. Je vous remercie beaucoup en tout cas, Fleur. C'est vrai que ce projet, en fait, moi je vais expliquer un petit peu aux youtubeurs qui nous entendent la raison pour laquelle je l'ai fait. Vous venez finalement d'en parler peut-être beaucoup mieux que moi, qui suis vraiment à l'intérieur de ce projet et de cette idée, mais aussi... parce que, au travers les consultations que j'ai eues, j'ai senti ce que vous expliquez parfaitement bien, cet abandon et cette solitude. C'est-à-dire, en fait, la réponse finalement de l'envie de quitter le MPN, de recommencer sa vie, c'est recommencer aussi par une reconstruction intérieure et par la reconnaissance même du traumatisme. Et ça, c'est quelque chose d'important. Avoir effectivement cet endroit et ce lieu va permettre de pouvoir mettre en relation, comme je l'ai déjà dit, eh bien, des structures existantes, c'est-à-dire des médecins, des juristes, des associations, peut-être même, et là le travail est en train de se faire au niveau donc, de Bettencourt-sur-Somme, donc de la province, pour retrouver des contacts politiques, donc faire aussi cette
cette maison est bien sous forme d'association, de manière à ce qu'elle puisse, avec le temps, rassembler toute l'équipe nécessaire qui va être en fait un lien pour permettre à la victime de s'en sortir. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et quelque chose qui compte à mes yeux. Et c'est pour ça aussi que j'appelle encore une fois aux dons. Ça me semble être important parce que ce projet ne pourra jamais voir le jour en l'état des choses avec une aide étatique tant que la structure n'est pas créée, qu'elle a déjà une sorte de reconnaissance publique. Eh bien, cette structure doit démarrer dans un premier temps grâce à l'aide et à la générosité. Alors justement, Fleur, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que cela va vous faire d'être marraine, puisque quand je vous l'ai proposé, vous aviez été très surprise. Qu'est-ce que vous ressentez à cette idée? Écoutez, je suis très émue, très honorée. Je ne sais même pas comment expliquer que ça m'aurait tombé sur la tête. C'était un parcours... moi, je vais avoir 70 ans, donc c'est un parcours très atypique. Bien sûr, je voulais être reconnue, mais alors là, je suis... être marraine, c'est donc... voilà, il faut être digne, il faut être... montrer l'exemple, et puis surtout continuer à croire que c'est un projet pour aider véritablement, parce que les gens sont en détresse absolue. C'est absolument... Vous voyez, je vois que Muriel Robin, oui, se bat pour les femmes battues, que Lynn Renaud s'est battue contre le sida. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de... Voilà, moi, ça me fait un grand honneur, ça me fait peur peut-être, parce que je ne suis pas préparée. Moi, je suis quelqu'un de tout simple, alors ça me fait... Voilà, je suis très honorée et je vais essayer de faire de mon mieux, de continuer à aller de mieux en mieux pour prouver que on peut s'en sortir, quoi, parce que c'est pas, on n'est pas dans la fabulation, Oui. On est dans quelque chose c'est la perversion, vraiment, c'est ça la perversion. C'est tomber dans quelque chose qu'on ne sait pas dire, qu'on ne sait pas déceler, voilà, tout est inversé, et ça atteint la famille, ça atteint les amis, personne ne croit, quoique maintenant aussi, on voit que ça commence à bouger. Mais il faut tenir le choc entre-temps. Ça ne se fait pas sur 1, 2 ans. J'ai entendu encore PN Théorie qui a dit que ça s'est fait sur 20 ans. Ouais. 20 ans avant qu'elle s'en sorte. On s'en sort, oui, on s'en sort. Et de fait que vous allez faire accélérer les choses d'une façon fabuleuse. C'est comme les gens qui sont dans les structures pour aider contre le cancer, c'est vraiment fabuleux. Parce qu'on a des aides, on n'est pas seul, il y a des conférences, il y a des massages, il y a tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment très, 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 très bien. Bon. Franchement, très humain. Très humain et un très beau projet qui, je pense, ne sera qu'au début de quelque chose qui va continuer. J'espère en tout cas bien sûr que ça va continuer. Oui. Et je voulais justement profiter aussi de cette petite émission pour vous signaler aussi que j'ai eu la chance d'avoir un YouTuber qui m'a proposé un témoignage, donc il se reconnaîtra, je ne le cite pas, je l'encourage aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. La manipulation n'a effectivement absolument pas de sexe, c'est-à-dire qu'elle peut être autant un homme vers une femme qu'une femme vers un homme, avec les mêmes dégâts. Cependant, ce qu'il y a de plus compliqué pour la manipulation perverse narcissique faite d'une femme vers un homme est l'attitude qu'a l'homme dans la société, à savoir, il est déjà à 90% considéré comme l'auteur de ces violences. Or, on oublie que des femmes aussi peuvent être violentes, peuvent être manipulatrices et créer ce même genre de difficultés. Donc, j'espère, alors je le dis peut-être aussi pour encourager un petit peu ce YouTuber, de pouvoir témoigner de ce qui lui est arrivé, à son rythme, comme il en a décidé. Mais voilà, la manipulation et la violence subie est quelque chose d'unilatéral, est quelque chose qui n'a pas de sexe, qui n'a pas de frontières.
J'en veux pour preuve ces témoignages que j'ai reçus, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'Océanie, qui sont poignants, voilà, qui sont réels, qui existent et qui montrent que toutes ces émissions mises bout à bout vont permettre de pouvoir faire et réagir quelque chose, enfin faire réagir les gens, voilà. Et j'annonce aussi que très bientôt, c'est-à-dire à la rentrée, j'ai l'intention d'organiser à Bettencourt-sur-Somme eh bien, une conférence sur les violences. Donc je donnerai la date à laquelle aura lieu cette conférence. Donc ça sera dans la salle des fêtes de Bettencourt-sur-Somme. Voilà. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est vraiment merci du fond du cœur de toute la confiance que vous m'avez accordée. Toute cette espèce de, finalement, de force et de dynamique positive qui se met en place au fur et à mesure des vidéos, et aussi que certains, je l'ai vu au travers des commentaires, eh bien, savent que cette chaîne est une chaîne de sécurité où il n'y aura pas de dénonciation malsaine et de travail en fait de destruction ni même de négation. Fleur, on va devoir peut-être se quitter, donc avant que nous puissions se quitter, que pensez-vous de cette idée de témoignage d'un homme victime d'une manipulatrice perverse narcissique? Oui, c'est une très bonne idée parce que j'ai vu à la télévision un monsieur qui a eu ce genre de choses très subtiles et pourtant c'était un chef d'entreprise. Donc effectivement, on est toujours les hommes, c'est beaucoup plus difficile d'expliquer tout ça parce qu'un homme doit être fort, voilà, c'est dans la culture. Et malheureusement, il y a des hommes qui perdent pied, qui se suicident même parce qu'ils ne savent plus comment faire. Et c'est toujours la même chose, l'enjeu est sur les enfants. Donc les enfants étant dans des enjeux, c'est catastrophique. Et vous avez une très bonne... Il faut encourager, moi j'encourage monsieur, s'il m'entend, de le faire, de prendre son courage et de le dire. D'autres messieurs se reconnaîtront à travers lui et pourront aussi avoir la force, parce que j'ai entendu certaines personnes qui n'ont plus la force de rien, rien du tout, donc qui rentrent dans un jeu, voilà... c'est la toile d'araignée. On est dans une toile d'araignée. Et voilà, se sortir d'une toile d'araignée, c'est très difficile. Et un homme a une autre... on a une image d'homme très fort dans notre société. Et pour ça, je l'encourage. Très fortement. Très bien Fleur, en tout cas merci beaucoup pour nous avoir donné de vos nouvelles. Donc nous on va continuer un petit peu à discuter en arrière-plan, donc derrière la caméra. Alors je pense que vous nous donnerez des nouvelles encore dans quelques temps, hein, et que vous allez poursuivre votre travail de guérison, hein, votre travail de reconstruction intérieure. Tous les conseils que vous avez donnés aussi, à savoir donc les conseils d'alimentation, de prise de conscience de son propre vécu, de l'acceptation de son propre vécu, et aussi de l'acceptation qu'à un moment donné, on en est sorti et qu'on peut aller vers le mieux, eh bien vous êtes Fleur non seulement digne d'être la marraine de cette maison paramédicalisée, mais en même temps, eh bien vous êtes aussi un vrai, je dirais, un vrai soutien pour toutes et tous et tous ceux donc, qui ont connu ce genre d'épreuve, et la preuve aussi par votre attitude que vous pouvez et qu'il est possible d'arriver à se sortir de cette situation. Youtubeurs, youtubeuses, merci pour m'avoir écouté. N'hésitez pas à réagir. Vous pouvez aussi nous aider en vous abonnant à la chaîne, donc il n'y a pas de problème. Je serai heureux que vous puissiez aussi eh bien, laisser des commentaires pour Fleur. Voilà. Je reprécise que chaque commentaire que j'estime ne pas être digne de l'esprit de la chaîne est purement et simplement détruit. Hein. Voilà. Merci à tous. Au revoir Fleur. Merci, au revoir Thierry, merci beaucoup. Je vous en prie, à très bientôt. Ciao, ciao.